Bonjour, micro, on accroche, c'est parti. Bonjour, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui, on va parler de page de vente. On va parler en fait d'éléments qui sont importants. J'ai choisi 3 éléments qui sont vraiment très importants pour les pages de vente. Il faut que tu les connaisses, il faut que tu saches à quoi ça sert, il faut que tu saches comment les rédiger et il faut que tu saches où les mettre, etc. On va parler donc de ces 3 éléments. Tout d'abord, le titre. Deuxièmement, le détail de l'offre et troisièmement, les garanties. Tout ça, c'est très important. Si tu as un bon titre, si tu as un bon chapitre, détail de l'offre et si tu as des garanties, eh bien, tu augmentes la valeur de ta page de vente, de ton argumentaire et donc tu vends plus et donc tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu fais plus de pognon. Voilà, c'est parti, on va analyser ensemble donc ces 3 éléments de page de vente. Alors je parle toujours de page de vente, etc. Mais en fait, il s'agit d'argumentaire. Hein. Tu as bien compris que ce n'est pas forcément pour une page de vente, c'est pour un argumentaire de vente, c'est-à-dire un texte de vente, quelque chose qui est structuré de telle manière qu'il soit au service de ton produit, qui magnifie ton produit, qui donne envie d'acheter. Et donc ce texte de vente, évidemment, tu peux l'utiliser dans une page de vente classique, sur le web, etc. Tu peux aussi l'utiliser dans un webinaire de vente, tu peux l'utiliser dans une vidéo de vente et pourquoi pas aussi l'utiliser dans un email qui va servir à la vente ou bien une série d'emails et aussi tu peux l'utiliser en partie par exemple pour des posts Facebook ou sur des réseaux sociaux, Instagram, etc. ou n'importe quoi. C'est-à-dire que ton argumentaire, c'est le texte qui permet d'expliquer ce qu'est ton produit, à qui il s'adresse, pourquoi il faut l'acheter, etc., etc. Donc ensuite, une fois que tu as fait ça, eh bien, tu l'utilises bien entendu pour vendre de la façon dont tu as envie. Alors qu'est-ce que c'est qu'un argumentaire? Eh bien, c'est une succession en fait d'éléments. Donc il y a différents éléments, il y a différents chapitres comme dans un livre et tout ça, ça nous amène, si tu veux, à expliquer de manière claire et avec des arguments tout l'intérêt, si tu veux, de notre offre, tout l'intérêt de notre produit pour séduire en face une éventuelle clientèle, une cible, des gens qui sont tes contacts, qui arrivent ici donc parce que tu les as envoyés, parce que tu as fait une publicité ou parce que tu fais de l'affiliation ou je ne sais quoi, et qui maintenant se demandent si oui ou non le produit est pour eux. Donc on a quelques minutes pour leur expliquer que oui, le produit est pour eux, que oui, c'est un produit super et que oui, il faut l'acheter. Alors pour faire ça, eh bien, on met en place un argumentaire de vente avec différents éléments. Donc ça, j'en ai parlé des dizaines et des dizaines de fois sur la chaîne YouTube que tu regardes actuellement. Donc tu fouilles un petit peu dans mes archives et dans mes vidéos et tu vas trouver donc des éléments, des trames, des structures, etc. Tout ça, je te l'ai déjà expliqué plusieurs fois. Maintenant, on va revenir en détail sur 3 éléments de ces structures. Le titre, le détail de l'offre, les garanties. Alors, on va tout de suite parler du titre. Alors le titre de la page de vente, eh ben, c'est un petit peu comme l'objet d'un email. En fait, à quoi ça sert de mettre un titre en haut? Ça sert à ce que les gens soient intéressés ou pas par ce que tu racontes d'entrée. C'est-à-dire que tu vas tout de suite capter l'attention. C'est exactement le même esprit que quand tu fais un titre pour tes emails. Eh bien, il y a des gens qui vont lire ton titre d'email, qui vont dire tiens, j'ai envie de cliquer dessus pour savoir ce que c'est, et puis d'autres qui vont dire bon, ça m'intéresse pas directement, je clique pas. Donc là, c'est pareil en fait. On choisit un titre, on choisit un style de titre, on le met en haut et puis on se dit en mettant ce titre-là, les gens, ça va les attirer, ça va les étonner, ils vont se demander ce qu'il y a derrière, ça va capter l'attention. Alors, quel genre de titre il faut mettre en haut des pages de vente? La première chose à comprendre, c'est que le titre de ta page de vente ou le titre de ta vidéo de vente, etc., ce que tu vas dire en premier, c'est pas forcément le titre du produit. C'est-à-dire que souvent, on voit cette erreur. Tu vois, les gens, par exemple, font un produit qui s'appelle, je sais pas, moi j'ai un produit qui s'appelle par exemple The Alchemia Project. Tu vois, donc The Alchemia Project, c'est le nom de mon offre. Eh bien, je commence pas en haut de ma page de vente en mettant The Alchemia Project. Non, je commence par un titre, ensuite problème, ensuite conséquences, etc. Ensuite, je dévoile que j'ai un produit et pendant que je dévoile que j'ai un produit, je dis pourquoi pas que son titre c'est son nom du produit, si tu veux, c'est The Alchemia Project. Voilà, je vais pas mettre ça tout en haut, ça n'a aucun sens. Mais ça peut avoir un sens dans certains cas. Alors, du coup, qu'est-ce qu'il faut mettre comme titre? Tu vois, si tu te poses légitimement la question, quel est le bon titre? Est-ce qu'il y a des titres qui vendent et des titres qui ne vendent pas, etc., etc. Il n'y a pas de réponse à cette question. Il n'y a pas de réponse à cette question. Les titres, il faut que tu les essayes. Et puis, il y a des dizaines et des dizaines de solutions de titres qui sont valables, qui sont intéressants. Ça dépend de ce que tu veux faire. Est-ce que tu veux t'adresser, par exemple, à une cible bien précise? Est-ce que tu veux avoir un titre de type « Pourquoi ?» Est-ce que tu veux avoir un titre de type
Comment est-ce que tu vas avoir un titre de type la nouvelle méthode pour, etc. Tu vois, il y a plein de solutions. Et tous ces titres se valent et tous ces titres ont un intérêt. Donc ce que tu dois faire en fait, surtout, c'est ne pas inventer de titres. Ne pas dire, bah moi je suis, enfin je sais pas, je vais faire du copywriting, tu vois, à mes heures perdues et je vais décider que tel ou tel type de titre c'est bien. Non, surtout pas. Tu prends un titre qui fonctionne et tu le remets sur ta page de vente. Alors comment est-ce qu'on fait ça? Eh bien avec une collection de titres. J'en ai parlé aussi encore une fois, plusieurs fois. Tu dois, quand tu vois des titres de pages de vente qui t'intéressent, quand tu es étonné par quelque chose, quand tu as cliqué sur une page parce que le titre t'a intéressé, tu dois récupérer ce titre, le mettre dans un dossier sur ton ordinateur ou bien sur un cahier papier. Et comme ça, petit à petit, mois après mois, tu vas te retrouver avec 50, 100, 200. Moi, j'ai une collection de plus de 500 titres. Les titres, on les trouve où en fait? On les trouve chez les gens qui font des pages de vente, donc chez tes concurrents, et aussi c'est des gens qui vendent des choses, mais qui ne sont pas forcément tes concurrents, qui vendent d'autres types de produits, et on les trouve aussi dans les bouquins de copywriting. Les bouquins de copywriting, il y en a pas mal qui sont disponibles en anglais, donc tu peux t'en payer quelques-uns. C'est pas de l'anglais littéraire, hein, donc c'est facile à comprendre. Voilà, c'est des petits bouquins qui coûtent pas très cher, donc tu peux t'en acheter plusieurs. Et comme ça, c'est toute une collection de titres qui t'est proposée. Et puis, tu as aussi quelques solutions en français. Bon, tu cherches, tu trouves, hein, il n'y a pas de problème là-dessus. Donc, une fois que tu as tes titres, eh bien, tu les mets dans un coin, c'est les titres. Et quand tu as besoin d'un titre pour ta page de vente, eh bien, tu vas dans ton dossier et tu regardes et tu dis, tiens, ce genre de titre-là, ça pourrait convenir. Alors bien sûr, tu l'adaptes à ton produit. Et moi, très souvent, ce que je fais aussi, c'est que je peux prendre le début d'un titre et la fin d'un autre, tu vois, ou bien mélanger 2 ou 3 titres ensemble pour en faire un nouveau. Bon, peu importe. J'ai toujours de la gamme, si tu veux. J'ai toujours de la masse, tu vois, qui me permet de trouver mon titre très facilement et surtout très rapidement. Il n'est pas question que je passe 1 heure et demie à chercher un titre. Donc, j'ouvre mon dossier, je regarde, je dis tiens, je vais prendre celui-là, hop, je prends, j'adapte à mon produit et voilà, j'ai mon titre. Voilà. Ensuite, on va parler de détail de l'offre. Le détail de l'offre, c'est quand tu commences à dire, ben, j'ai un produit, j'ai une offre, par exemple une formation, tu vois, donc tu expliques que tu as une formation, tu expliques éventuellement comment elle s'appelle si elle a un nom, et puis tu dois évidemment expliquer ce qu'il y a dedans. Alors il y a 2 façons de faire, et ces 2 façons doivent être présentes sur ta page de vente. Il y a la façon, on va dire, formelle, et il y a la façon ensuite bénéfice, avantage. La façon formelle, c'est de dire par exemple, bon, alors j'ai une formation, ça s'appelle The Alchemia Project. Alors à l'intérieur de cette formation The Alchemia Project, eh bien, il y a 4 vidéos de 18 minutes. La première vidéo, elle s'appelle comme ça, elle dure 12 minutes. La deuxième vidéo, elle s'appelle comme ça dure 18 minutes, etc., etc. Enfin, je détaille, tu vois. Et puis j'ai aussi un PDF, et puis j'ai aussi un rendez-vous de coaching que je rajoute, et puis il y a aussi un bonus. Ça, c'est le formel. C'est ce qu'on fait par exemple quand on dit d'une voiture, bah écoute, cette voiture, elle a 4 roues, elle a un siège, elle a 4 sièges, pardon, ou 5 places, elle a un coffre de 600 litres, elle a un moteur de 1800 cm3. Bon, tu vois, on donne des faits en fait, des faits formels aux gens. On explique ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas dans la voiture, les options, les machins, etc. Bon, ça c'est une chose, les gens doivent savoir, bien entendu, s'il y a la climatisation, s'il n'y a pas, etc. Et ensuite, dans ta page, dans ton argumentaire, tu vas passer sur des faits qui ne sont plus formels, mais qui sont des avantages. Par exemple, une voiture qui a la clim, bon, bah, c'est bien parce que quand c'est l'été, on met la clim, et puis c'est super, c'est une clim automatique, donc elle peut se gérer toute seule. C'est une clim bizone, donc elle permet à la personne qui est derrière d'avoir plus ou moins froid que toi qui est devant, ou à la personne qui est à ton côté d'avoir par exemple 20 degrés pendant que toi tu en as 18. Enfin, tu vois, ça, c'est après, on rentre dans le système d'avantages. Donc, dans ta formation, par exemple, que tu vends sur Internet, ou ton coaching, ou ton produit, eh bien, il y a des avantages. Je vais regarder la vidéo 1 qui correspond à tel ou tel truc. Qu'est-ce qu'elle va m'apprendre? Quel va être le bénéfice pour moi? Qu'est-ce que j'aurai appris à la fin de cette vidéo? Quel va être l'avantage pour moi? Donc, dans ton argumentaire de vente, dans ta page de vente, tu mets d'abord une présentation formelle de ton produit qui est relativement courte, où tu expliques tout ce qu'il y a dans ton produit, et tu mettras ensuite une présentation avantage, bénéfice pour ton client. Et enfin, il faut maintenant parler des garanties. Là aussi, c'est très très important. La garantie, en fait, elle a un double sens, c'est que tu vas pouvoir en fait expliquer à la personne, et surtout à celle qui est sceptique, tu vas pouvoir lui expliquer, bon écoute, je t'ai tout expliqué, je t'ai tout dit, la formation, il y a ceci, il y a cela, ou bien mon rendez-vous, ou bien mon produit, bon voilà, voilà les avantages, voilà tout ce que tu as, voilà le tarif, etc. Bon maintenant, c'est à toi de voir, et comme peut-être que tu es hésitant, peut-être que tu es sceptique, peut-être que tu ne sais pas encore, eh bien moi je vais prendre tous les risques à ta place et donc je te propose une garantie, par exemple satisfait, remboursé sur 30 jours ou un truc comme ça. C'est-à-dire bon, regarde, c'est des gens comme Ikea par exemple qui font ça, tu vois. Pourtant Ikea c'est une société qui tourne un peu toute seule, tu vois, c'est des gros magasins, c'est rempli toutes les semaines, etc. Il n'y a pas trop de problème.
Et pourtant, sur les matelas, par exemple, sur les matelas, ils te font une garantie de 1 an ou de 100 jours, je crois, 100 jours. Donc tu achètes un matelas, tu l'essayes chez toi, et puis si ça ne te convient pas, tu le ramènes à Ikea 100 jours après, et il n'y a pas de problème, on te le reprend. Avec des conditions, bien sûr, hein, il faut l'emballage, il faut ceci, il faut qu'il soit propre, et bon voilà. Bon, pourquoi ils font ça? Ça paraît dingue, tu vois, de dire aux gens, achète un matelas, et dans 100 jours, tu me le ramènes éventuellement. Pourquoi est-ce que Ikea a besoin de faire ça? Parce que c'est un argument de vente massu, tu vois, c'est un truc énorme. C'est-à-dire que les gens se disent, ah ben si j'achète mon matelas chez Ikea, si éventuellement je me rends compte qu'il n'est pas pour moi, que j'arrive pas bien à dormir dedans, machin, qu'il est trop mou, qu'il est trop dur ou je sais pas quoi, ben je peux le changer. Et j'ai 100 jours pour faire ça. Donc c'est super. Il y a sûrement très peu de gens, peut-être 0, je sais pas combien de pourcents, qui changent le matelas parce que c'est compliqué, tu vois, il faut déjà l'essayer pendant 100 jours, il faut garder l'emballage, il faut penser à dire bon bah ok on va le ramener, donc il faut le remettre sur la voiture, il faut le ramener au magasin, il faut remplir des papiers, etc. Il faut vérifier bien entendu que le matelas est dans un état qui est convenable. Bon tu vois, il y a quand même des contraintes, ce qui fait qu'il y a très peu de chances qu'il y ait beaucoup de gens qui ramènent le matelas. Mais en tout cas l'argument il a été donné, c'est-à-dire que sur le panneau, tu vois, le 4x3 de vente où on t'explique que les matelas chez Ikea c'est super, ben, on te dit voilà, en plus de ça, écoute, prends-le, et si ça ne te convient pas, tu le ramènes. C'est vraiment un gros argument. Donc ça, c'est quelque chose que tu dois absolument mettre sur ta page de vente. Des garanties, d'abord parce que c'est légal la plupart du temps, et aussi parce que ça va aider ton client à prendre la décision. Il va dire, bon, après tout, qu'est-ce que je risque? Si on me garantit vraiment que je peux faire un essai et que cet essai ensuite, je peux être remboursé si je change d'avis, bon, bah allez, ok, je me laisse faire, et puis voilà, fais-le. Ça, c'est le premier avantage de mettre une garantie. Le deuxième avantage de mettre une garantie, c'est que ton client, même s'il n'utilise pas cette garantie, même si ça ne l'intéresse pas plus que ça, il voit le mot garantie. Le mot garantie qui est présent sur ta page avec généralement, tu sais, des étoiles ou bien, tu vois, il y a des espèces de lauriers, des machins, il y a toujours un truc un peu comme ça. Donc, ça donne un effet, si tu veux, un peu l'effet qu'on va rechercher, tu vois, dans des sites comme TripAdvisor ou Trustpilot, etc., où tu vois des étoiles, des machins, des classements, des bidules. Donc, cette partie garantie fait partie de ça. C'est-à-dire que les gens arrivent et disent « Ah, bah, il y a une garantie, il y a des lauriers, il y a des machins, il y a des étoiles, donc c'est bien. » Alors, pour jouer là-dessus, plus tu mets de garantie et mieux ça vaut. Très souvent, en fait, mes clients ou les gens avec qui je suis en contact hésitent à mettre des garanties en disant oui, mais bon, je veux pas en faire trop, machin, je veux pas être trop emmerdé. Mais en fait, il n'y a pas de problème. Il y a plein de garanties. J'ai une vidéo aussi, d'ailleurs, je te la mets ici. Regarde, tu regardes là sur le petit i, il y a une vidéo sur les garanties. Comme ça, je t'explique un petit peu les différents types de garanties. Donc, essaye de mettre sur tes pages de vente des garanties, mais en 2, mais en 3, mais en 4, mais en plus que ça, juste parce que ça permet de montrer plusieurs fois le logo garantie. Autre point aussi sur les garanties, si tu peux donner un nom à ta garantie, c'est bien. Tu vois, moi j'ai une garantie par exemple de suivi qui s'appelle garantie guide de montagne. J'ai fait récemment une étude, une analyse de page de vente de Olga qui a un service qui s'appelle Love Surprise. Et elle a une garantie qui s'appelle garantie des étoiles ou un truc comme ça, tu vois, du style, bon voilà, étoile dans les yeux, garantie étoile dans les yeux. Voilà, donc c'est bien de donner un nom en fait à la garantie. Alors, on se résume vite fait. Tu parles de garantie sur ta page de vente et tu fais en sorte d'en mettre éventuellement plusieurs. Tu mets le détail de ton offre avec une version formelle et une version plus émotionnelle, plus tournée si tu veux vers les bénéfices et les clients. Et puis tu mets un excellent titre. L'excellent titre, tu n'inventes pas, tu n'es pas en train de te casser la tête comment je vais faire pour trouver un titre. Tu reprends des titres qui sont existants, que tu as donc collectionnés, tu les modifies pour que ça s'adapte à ton offre et tu le mets en haut de ta page. Si tu fais tout ça, eh bien, tu augmentes la valeur, si tu veux, de ta page de vente, tu augmentes le taux de conversion, tu augmentes ta réussite, ton chiffre d'affaires, tu augmentes ton ch'ti pognon, comme je te le disais en début de cette vidéo. Voilà, tu peux liker, partager, commenter, etc. Et puis écoute, si tu t'abonnes à cette chaîne, fais-le maintenant et active la cloche des notifications. Ça te permet évidemment de recevoir toutes les vidéos. Alors ici, on parle de vente en général, on parle de business, de gagner de l'argent sur Internet. Donc business, copywriting, marketing, trouver des clients, créer des offres, etc. Bon, voilà de quoi on parle. Donc abonne-toi à la chaîne, tu auras tout ce genre de vidéos. Et une petite partie mindset aussi qui est très importante. Je te laisse là-dessus. Je te dis à bientôt. Ciao.